Le PSG a perdu un match, le PSG a perdu une finale, j'ai envie de dire, et alors? Et alors? Le PSG ne sera pas la première équipe à perdre une finale, le PSG ne sera pas la dernière équipe à perdre un match, le PSG ne sera pas la première équipe dominante à perdre une finale, le PSG ne sera pas la première équipe dominante à perdre un match, les amis. C'est le football. Et le football est un sport imprévisible, les amis. En perdant cette finale face à Chelsea, ça ne remet pas en cause la saison exceptionnelle du PSG, loin de là. Cette défaite-là ne remet en rien la saison cause, la saison exceptionnelle du PSG. Et je reste ferme pour dire, ce match-là, on le joue 10 fois, le PSG le gagne au moins 8 fois, les gars. Le PSG le gagne au moins 8 fois. C'est juste que hier, c'était un jour sans. Le PSG était à l'envers hier. Mais le PSG était à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en face, il y avait des joueurs déterminés, il y avait des joueurs qui avaient envie d'en découdre. Il y avait un Cole Palmer de gala, un Cole Palmer en feu. Il a tout fait, 2 buts, une passe D, les gars. Vous voulez faire quoi devant ça? Et quand vous avez un milieu de terrain aussi, Enzo Fernandez, Caicedo, qui ratissent tout, les gars. Vitinha privé de ballon, les gars, parce que pour annihiler ce PSG-là, il faut priver Vitinha de ballon. Hein. Vitinha, c'est le métronome, c'est le gars qui donne le tempo. Et après, à ça, vous ajoutez l'absence de Pacho et un Beraldo qui n'est pas au même niveau, les gars. Ça vous donne beaucoup d'ingrédients. Donc, moi, je dis, cette défaite-là ne remet pas en cause la saison du PSG. Mais par contre, ce qui est navrant, c'est de voir les réactions sur les réseaux des supporters du PSG. Quand le PSG frappait toutes les autres équipes, quand le PSG a humilié le Real de Madrid, on ne parlait pas fatigue, on ne parlait pas déficit, je sais pas, physique et tout et tout. Maintenant que le PSG perd une finale, on vient dire, oui, la Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition commerciale, ils étaient fatigués. Non, ils n'étaient pas fatigués. Ils ont joué cette compétition-là à fond, raison pour laquelle ils ont battu toutes ces grandes équipes-là, raison pour laquelle ils ont mis à chaque fois le 11 titulaire. Donc, Amis Parisiens acceptait simplement que c'était une défaite, c'était un jour sans, mais ça ne remet pas en cause le nouveau statut du PSG, les gars. Ça ne remet pas en cause. Acceptez les victoires quand les victoires sont là, acceptez aussi les défaites. Ne trouvez pas des raisons dans les défaites. Acceptez les victoires et acceptez aussi que malgré que le PSG est devenu cette équipe dominante-là, elle peut perdre aussi parfois. Le PSG n'a rien perdu. Hein. L'année prochaine, le PSG va revenir avec son état d'esprit, ses schémas de jeu, ses joueurs hors normes. Le PSG ne sera plus vu de la même façon après la saison qu'elle vient de faire. Donc ça n'a rien, c'est pas la peine d'essayer de justifier l'injustifiable. Le PSG, malgré cette défaite-là, reste et rentre dans le panthéon des grands d'Europe. Allez, amis parisiens, ciao, ciao.